Hey! On va dire que ça fait pas si longtemps que ça. Bonjour à tous, c'est Avaboing. La dernière fois que j'ai posté une vidéo, c'était un peu pour un sujet un peu plus sérieux, on va dire. Aujourd'hui, on se retrouve pas pour une vidéo sérieuse, mais plutôt pour les trucs comme avant. Ça veut dire les anecdotes, quoi. On va continuer sur cette série. Parce qu'en fait, comme c'est bientôt la fin de l'école, pour à peu près tout le monde, je crois. Moi, j'ai encore 2 jours d'école. Et parce que la vidéo, maintenant, je la filme sur un mardi. Ça veut dire que normalement, dans 2 jours, pour moi, là, il y a les vacances. Et c'est incroyable. Et donc, ce serait bien si je sorte une vidéo juste avant les vacances pour fêter ça. Donc, je vous ai sorti quelques anecdotes bien croustillantes. Donc, mettez-vous bien à l'aise. Préparez-vous pour cette vidéo incroyable. J'exagère. Bon, pour tous ceux qui me regardaient déjà avant, ça veut dire les 30 petits abonnés que j'ai maintenant, on vise les 50, ok? On vise les 50 parce que maintenant c'est les vacances, je vais essayer de sortir plus de vidéos et comme ça tout le monde est bien, je suis bien, tout le monde est bien. On commence avec la première anecdote. La première anecdote, c'est pas une histoire qui m'est vraiment arrivée à moi, enfin j'étais avec. Mais ça parle plutôt d'un ami. Cet ami, on va l'appeler Thomas. Parce que dans toutes les histoires, on appelle toujours le personnage Thomas quand on n'a pas envie de donner le nom. Soit. Thomas et moi, on se connaît depuis à peu près 3 ans et c'est mon meilleur ami. Voilà, on est meilleurs amis et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est Thomas, avant d'être à l'école avec moi, il était en primaire et en primaire, il y avait cette fille. Et cette fille, il l'aimait bien. Sauf qu'il n'a jamais vraiment eu les couilles de lui dire. Et il y a eu une rumeur qu'elle aussi elle l'aimait, mais bon, ça on sait pas si c'est vrai ou pas, mais lui en tout cas il l'aimait. Et jusqu'au moment où ça s'est passé, il pensait encore à elle. Cette fille, on va l'appeler Ada. C'est-à-dire que lui il arrêtait pas de penser à elle, et donc moi je voulais un peu l'aider à la retrouver peut-être, parce que aucune idée, il savait pas où elle était. Apparemment elle avait déménagé alors qu'elle habitait dans son quartier. Donc j'ai trouvé son Insta, j'ai essayé de lui écrire, ça a flop, c'est parti en couille. Alors j'ai abandonné ce plan là, j'ai essayé de lui écrire sur Snap. Ça m'a bloqué parce que je suis con aussi, j'ai fait un peu de la merde, mais bon. Comme il arrêtait pas de penser à elle, un moment, une fois j'étais chez lui. C'était le soir et on n'arrêtait pas de penser à ça, on se faisait des plans pour essayer de la retrouver. Ça sonne un petit peu chelou tout ça, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas si grave que ça. Ou peut-être que si, je sais pas, mais pour moi ça va, ok, c'est pas si grave, donc ouais. J'étais en train de rechercher, et lui il était à côté de moi, il était en train de jouer, et là, boum, j'arrive à me démerder, je vais pas vous expliquer comment j'ai fait. Mais j'ai trouvé son adresse. Il y en aura certains qui me traiteront de stalker et tout ça, mais honnêtement, c'était drôle. C'est pour ça que je raconte aussi l'anecdote, elle était drôle, ok? Alors, laissez-moi raconter et on verra après. Parce qu'après, c'était son idée d'y aller, hein? Parce que, en vrai, c'est pas qu'il a accepté, c'était son idée de base, hein? Parce que moi, juste accepté d'aller avec lui, j'ai trouvé l'adresse et lui, il a dit qu'on devait y aller. C'était à peu près 40 minutes de chez lui, donc on a pris le bus. Et il était à peu près 6h du soir. Et comme c'était en hiver, genre, il y avait le soleil qui se couchait un peu plus tôt. Et là, genre, alors on se décide d'y aller et on arrive dans le bus. Et soudain, tu sais, le bus il s'arrête à un arrêt. Et il y a quelqu'un qui rentre. Et là, vous allez vous dire, c'est elle. Non, c'est pas elle. C'est sa petite sœur. Et là, on se dit, ah d'accord, ça veut dire que j'avais raison. Et qu'en vrai, elle habite vraiment là où on pense qu'elle habite. Alors, on était contents. Le bus a continué son trajet. On est arrivé là où on devait sortir. On voit là sa petite sœur qui sort du bus. Et ne pensez pas que c'est grave, ok? Ne le pensez pas si loin que ça. On l'a suivi. C'est pas si profond que vous le pensez, ok? C'est pas si grave. On l'a suivi. Mais on n'a pas suivi comme des stalkers qui on va la suivre et on va rentrer chez elle. Non, c'était pas à ce point là, ok? On voulait juste être sûr qu'on avait raison. Alors on a suivi discrètement et on a remarqué qu'elle rentrait dans la maison où je pensais vraiment que c'était là. Enfin c'était un appartement. Et c'est là, c'est à cet endroit là que tout s'est joué en vrai. En gros, on est rentré pour voir s'il y avait bien son nom de famille sur le truc. Je sais que ça part un peu loin, mais bon, c'est pas si grave ce qui va se passer après. Et alors on cherchait son nom de famille. On regarde. Ok, elle habite vraiment là, c'est bien. Lui, il me dit, vas-y, on sort, qu'est-ce qu'on fout là? Il faisait déjà nuit à ce moment-là, hein, parce qu'il était à peu près 7h. Et moi, j'étais là, oui, mais je crois juste qu'il y a une autre amie à moi qui habitait là, parce qu'il y avait un nom de famille qui était écrit. Je pensais que c'était celle à une amie, mais après, j'ai découvert que c'était pas là, mais c'est pas grave. J'étais en train de regarder pour trouver si c'était vraiment elle. Je regarde, et là, je vois une silhouette arriver de côté. Je suis c'est rien, il y a sûrement juste quelqu'un de l'appartement qui va sortir. Je regarde les noms, et là, je vois que la silhouette se rapproche. Elle ouvre la porte. Je regarde du coin de l'œil pour voir qui c'est. Oh putain, c'est elle. Et à ce moment-là, j'ai eu le réflexe de sortir mon téléphone, de dire oui, allô, allô. J'ai ouvert la porte pour sortir. Je regarde s'il y a mon pote Thomas qui est là. Je regarde. Thomas, t'es où? Thomas. Je le vois pas. Il est pas là. Alors je continue de faire semblant d'être au téléphone. Et là, je le vois. Il me regarde, genre. Il regarde, je vois très bien qu'il voit vite fait qui y a derrière moi, ok? Il l'a remarqué. Il se retourne instantanément et on marche en synchro et on se taille.
Et là je lui dis, est-ce que t'as vu qui c'est? Il me répond, ouais j'ai vu qui c'est, merde. Et on commence à marcher comme ça. Et là on arrive à un parc et on s'assoit sur un banc. Parce qu'on remarquait qu'elle nous suivait, hein. Enfin elle nous suivait pas, elle est juste sur le même chemin. Et on se demandait mais pourquoi est-ce qu'elle sort quand il fait nuit, merde. Alors on s'assoit sur le banc, on fait semblant de regarder une vidéo, mais en même temps on regarde qu'elle passe comme ça et c'était vraiment elle. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en fait cette personne, tu sais, genre cette fille Ada là, elle a un manteau qui était à ce moment-là un peu rose. Le truc c'est qu'avant il y avait déjà une fille avec un manteau rose qui était passée devant nous et juste nous on n'avait pas vraiment fait attention, on savait pas que c'était elle. En gros elle était déjà sortie, elle est rentrée de nouveau, on est arrivé, on est rentré, elle est ressortie. On est vraiment con. Et c'est comme ça qu'on a su où elle habitait. Après on a juste il y avait une aire de jeu, on a passé un peu de temps là, mais bon ça c'est pas vraiment important. Et donc voilà, voilà comment ça se passait. Maintenant vous pouvez me traiter de stalker ou je sais pas quoi. Mais la vérité c'était drôle. Et il y a eu encore plein d'histoires après, mais le truc c'est qu'on n'a pas vraiment réussi à la voir. On essayait encore de la trouver, enfin pas de la trouver parce qu'on sait elle habite, mais on essaie quand même d'avoir contact avec elle, surtout pour lui. Mais c'est un peu compliqué maintenant parce que je sais pas. Donc voilà. Ça c'est la fin de la première anecdote. Passons à la deuxième. La deuxième anecdote n'a absolument rien à voir avec la première. Ça veut dire que ça se passe à l'école. Je suis en classe avec Thomas encore. Ça veut dire que c'est cool. Il sera impliqué dans l'histoire. C'était le jour de l'examen de français. Et c'était il y a vraiment pas longtemps là. C'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Vous savez, c'était la canicule. On mourait. On ouvrait la fenêtre à la place d'avoir de l'air frais qui rentre. On cramait genre. On commençait à brûler ou on fondait sur place. Tu vois. On était à stade où même toute ta classe, même les gens, les intellos et tout, ramenaient des pistolets à eau à l'école pour s'arroser et tout. Et tu vois cette fille là avec son ventilo qui fait le bruit d'une PS4. Notre prof de français c'est quelqu'un de très gentil. Monsieur, si vous regardez cette vidéo, vous êtes très gentil. Des fois, le problème c'est juste que il a du retard. Il a plus de retard que la plupart des élèves dans cette classe et il est un peu mal organisé. Je suis désolé monsieur si vous regardez cette vidéo, ne le prenez pas mal, vous êtes quelqu'un de bien. Et les profs nous avaient dit, allez on va descendre les 2 étages parce qu'on est au premier étage. Il y a encore un 2e étage mais on est au premier étage de l'établissement. Et il y a un rez-de-chaussée, puis il y a encore un étage en dessous. Et lui il voulait aller dans l'étage en dessous. Après la pause, c'était l'heure de l'examen. On arrive dans nos classes normales, au premier étage. Le prof est là et il nous dit vas-y on descend. Alors on descend tout en bas, on va dans la classe qui était normalement destinée pour nous parce que normalement tout en bas il fait plus frais, c'est pour ça qu'on voulait y aller aussi parce qu'il fait plus frais, comme ça on est mieux pour écrire l'examen. On arrive et la classe, c'est une classe normale qui y a en fait, ça veut dire qu'on peut pas y rentrer, il y a une classe de petits qui sont déjà en train de travailler là-dedans. Alors il dit mince et il continue. Alors on le suit et je vois déjà des potes à moi qui commençaient à se marrer derrière et à dire qu'il était pas organisé. Monsieur, toujours, on rigolait, ok, c'est pas... Ne le prenez pas à cœur. On continue, on cherche une classe. Oups. Celle-là aussi. Et on a fait le tour un peu. Et là, soudain, il y a ces bancs, vous savez, au milieu du couloir, il y a ces bancs. Où normalement les élèves peuvent sortir pour travailler. Mais tu t'écris pas un examen là, quoi. Et là, le prof, il voulait s'asseoir déjà là. Il s'assoit déjà. Nous, on le regarde, on dit non, monsieur, s'il vous plaît. Non, c'est pas possible. Non. Parce que déjà, il y a du bruit autour, il y a toujours des gosses qui font n'importe quoi. Ça marche pas. Et là, il y a une prof qui sort et qui dit qu'est-ce que vous faites, ça fait du boucan, il y en a qui veulent travailler ici. Alors on la regarde et le prof, il la regarde aussi. Et elle voit le prof, elle dit ah. Qu'est-ce que vous faites? Et là il explique tout doucement, oui en fait on cherche un endroit, là. Il explique qu'on a besoin d'un endroit pour faire l'examen. Et elle comprend, elle dit ah montez. En fait le but de descendre c'était parce qu'il faisait plus frais. Alors si maintenant on remonte, ça sert à rien. On est monté, on a cru que c'était un peu du foutage de gueule, mais on est monté. Et en haut, au rez-de-chaussée, il y a une salle qui est destinée pour faire des présentations. Il y a des trucs, il y a des occasions spéciales, mais pas un examen parce que c'est pas vraiment une salle d'examen, mais c'est pas grave. On s'est assis. Et on a commencé à écrire là. Et il y avait un bruit dans d'égout pendant tout le truc et ça faisait chier. Et donc quand on a commencé à écrire, moi j'ai sorti mes lunettes de soleil. Et ouais parce que je suis trop stylé en fait. Donc j'ai sorti mes lunettes de soleil, je les ai mises parce qu'en fait il y avait trop de lumière. Voilà, j'arrivais pas à me concentrer. Il y avait des gens qui rigolaient, je le voyais, mais la vérité c'était parce que la lumière me pétait les yeux, je pouvais pas travailler comme ça. Et j'avais mon petit ventilo. Mais lui il faisait pas de bruit comme cette meuf avec son gros ventilateur là qui fait du bruit de fou. Moi il était vraiment silencieux. Et en plus on pouvait le poser sur le banc donc c'est vraiment pratique. J'écrivais et tout, et j'avais fini rapidement. J'avais vraiment, j'étais un des premiers qui avait fini. Et le truc, c'est que pendant tout le cours, il y avait, je voyais une main qui arrive comme ça, au-dessus de mon banc pendant que je suis en train d'écrire, je suis là. Et en fait, c'est mon pote là, on va l'appeler Maxime. Il m'arrache le ventilo des mains, et il fait avec le ventilo, tu sais, genre, comme s'il a même pas demandé. Alors, on se retourne déjà pas pendant un examen, mais comme le prof, je sais pas, il remarque pas. Voilà, il remarque pas ce genre de truc. Et après, ça devient pire, donc écoutez bien. Et là,
je continue à écrire parce que je me dis vas-y Belek, c'est pas grave, je l'aurai après. Je regarde, mon ventilo n'est plus là chez Maxime, mais il est là-bas, chez Thomas. Ça veut dire qu'en fait mon ventilo est passé d'élève à élève parce qu'ils avaient trop chaud. Et mon avis à moi, il compte ou pas? Jusqu'à ce qu'il revienne chez moi en fait. Et après il est revenu chez moi, et j'ai continué à écrire, et donc j'avais fini après. J'avais pas révisé pour l'examen. Mais ça va, j'ai un bon niveau en français, donc je pense que ça va. Hein. J'avais vite fait relu une fois et ouais. Donc je prends la feuille, je vais chez le prof. Le prof me dit t'es sûr? Je suis là oui je suis sûr. Il dit ah, il regarde la feuille, il fait ah il y a une erreur. Alors monsieur vous pouvez pas me pointer une erreur dans un examen. Normalement l'examen est là pour tester l'élève et pas pour nous montrer ce qu'on a fait faux parce que ça c'était la révision. Ah d'accord merci monsieur. Je prends la feuille, je vais m'asseoir. Je regarde l'erreur, je corrige un truc parce que je pensais que c'était ça. Je me relève. Je passe entre les bancs, je vais chez le prof, je lui donne le truc, il me dit « Ah, l'erreur elle est toujours là ». Je reprends la feuille, je vais m'asseoir, j'écris et je rends. Il me dit « Oh, c'est bon ». Ah d'accord, l'erreur est partie. Je voulais aller m'asseoir et là j'ai une idée, Je regarde autour, tout le monde est là comme ça, en train d'écrire son truc. Le truc c'est que moi, étant debout, je pouvais voir sur tout. Je voyais tout. C'est-à-dire que là, je retourne chez le prof et je voulais voir si ça allait fonctionner. Hein. Je lui dis « Monsieur, j'ai oublié d'écrire un truc, je suis le droit d'avoir ma feuille ». Il me regarde, il fait « Ouais, bien sûr ». Il me donne la feuille. Je prends la feuille, je marche dans toutes les rangées. C'est vraiment une salle énorme. Hein. Toutes les rangées, je marche comme ça. Je suis là comme ça, en train de regarder. Je regarde au-dessus. Je vois, oh là là, il y a une erreur. Ok. Je vais m'asseoir, je prends mon stylo, hop, et j'ai corrigé. Il y a plein de trucs que j'ai corrigés. Je me relève, je vais chez le prof, je lui donne. Je voulais aller m'asseoir, je regarde sur une feuille, je suis là. Oh merde, j'ai pas écrit ça. Je cours vers le prof, je lui dis monsieur j'ai oublié un truc. Il me dit ok. Je prends la feuille, je vais me rasseoir, je prends mon Tipex là, hein, j'enlève, j'écris le mot. Et là, tu sais, je vois le prof qui parle avec des élèves, je sais pas ce qu'il fait. Je me mets comme ça, je me penche au-dessus d'un banc comme ça là. Et frérot il me demande mais qu'est-ce que tu fais? T'inquiète. Écris juste. Et grâce à lui là, j'ai pas de faute. Je vais rendre mon test. Et là c'est bon, j'ai rendu mon test. Il y a pas longtemps là on l'a nouveau eu. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu 56 sur 60. C'est la meilleure note de la classe. Enfin, la deuxième meilleure note de la classe, je crois. Alors, dites-vous que j'ai pas révisé. Hein. Donc, monsieur, si vous voyez ça, ne m'enlevez pas des points, s'il vous plaît, parce que c'est le passé, vous savez, le passé. Le passé, c'est le passé, et on laisse le futur être changé. Waouh, c'est moi qui... Oui, ça, c'est la fin de la deuxième anecdote. Passons à la troisième anecdote. La troisième anecdote, c'est aussi un truc à voir avec l'école en fait, voilà, c'est un truc avec l'école. En gros, c'était l'année dernière, ou plutôt il y a 2 ans, en impliquant l'année dernière. En décembre, je suis parti avec ma classe en vacances de ski, avec une autre classe, la classe de musique. Voilà, c'est une classe qui joue de la musique, je sais pas, Et Thomas est impliqué de nouveau, ça veut dire que c'est cool, il était là pendant les 3 ans, là, donc c'est stylé. Cette anecdote va parler d'une fille. Et ça finit toujours mal, ces anecdotes de merde. C'est vraiment stupide pour moi, cette anecdote, hein. Elle m'énerve de fou. Et j'espère que si elle voit cette vidéo, un jour, je sais pas quand, bah, elle va comprendre, quoi. On était dans le bus pour y aller, je vais raconter de A à Z, hein, parce que sinon ce sera une vidéo pas assez longue et j'aurais... Ouais, voilà. J'étais avec mon pote Thomas et deux autres potes à moi dans le bus, genre assis ensemble, tu vois. Alors, on a roulé jusqu'en France. Ça a pris vraiment beaucoup de temps. Mon pote a dormi, j'ai pris plein de photos drôles de lui. On a décidé d'aller tous ensemble dans une chambre. C'est-à-dire qu'on a pris une chambre ensemble. Et en fait, l'auberge de jeunesse où on était répartis, il y avait une chambre à côté. Et en fait, ça veut dire que là, il y avait une chambre de filles et une chambre de mecs. Et c'était un peu random. Ça veut dire que ça n'avait pas trop de sens. C'est pas qu'il y avait mec. Et l'autre côté, il y avait les filles. Non, c'est genre mélangé un peu, tu vois. Ça veut dire qu'en face, nous, on avait une chambre de filles. Et en fait, dans le bus, exactement, j'avais vu une jolie fille. Mais elle était juste belle, hein. Je voulais rien d'elle, je voulais rien de plus. Elle était juste jolie pour moi. Genre vraiment, pour moi, elle était jolie. Rien de plus, hein, il était juste bête. Et j'en avais parlé avec Thomas dans le bus, c'est quand on est arrivé. Après, on allait faire du ski, genre les prochains jours. Pendant ces journées où on revenait, après, tu sais, je la voyais. Et j'ai jamais vraiment eu l'occasion de lui parler. Mais je voulais pas m'impliquer dans une relation, ni rien. Je juste la trouvais jolie. Mieux vaut le dire plus que pas assez. Et à un moment, on jouait à des jeux. Les profs avaient organisé un petit truc avec plein de jeux un peu sympas, pour genre tirer une balle sur des gobelets en plastique, des trucs comme ça. Et j'étais dans l'équipe avec elle et j'ai enfin pu lui parler. Elle était sympa, on va dire qu'elle était sympa. Et elle avait aussi une pote qui était genre 3 fois plus petite qu'elle. Voilà, elle, disons que... Attendez, je vais vous montrer. Imaginez, elle fait ma taille, vous voyez? Elle fait à peu près ma taille, en vrai elle est là, elle est vraiment grande. Sa pote, elle est là, elle est minuscule, voilà, on se montre pas. Et je vous dis qu'elle m'a cassé les couilles. Je sais plus quel soir c'était précisément, je sais plus si c'était le même soir ou le soir après, ou je sais plus. On était dans notre chambre en train de se préparer pour aller au lit. Et là, il y a quelqu'un qui toque à notre porte. Il y a sûrement un prof qui est là pour nous dire quelque chose. On ouvre la porte. Non, c'est elle, c'est les deux, voilà. Il y a la grande et la petite.
Et elles me disent est-ce que tu sais parler chinois? Je dis non. Et genre elles me regardent et elles font ah K-pop. Et elles commencent à raconter la match, ding ding dong. Alors sur le moment c'était drôle mais ça fait chier. Vraiment, pourquoi? Elles sont juste venues pour ça, pour nous dire ça. Ah, alors je leur ai claqué la porte au nez parce que à quoi ça sert le soir? Je crois que c'était le jour après. On était dans des groupes où il fallait genre chercher des endroits parce qu'on avait une application. Il fallait chercher des endroits, prendre une photo de l'endroit et montrer qu'on y était, parler avec des inconnus, faire des interviews, des trucs comme ça. C'est genre un jeu qu'il fallait faire dans le village, dans la ville quoi. Et en gros c'était avec une amie aux deux filles qu'on va appeler Marie, voilà Marie, et aussi un pote qu'on va appeler Paul. Paul et moi on a parlé pendant tout le truc, on s'en bon, les filles bah elles étaient impliquées mais moi et Paul bah on reparlait. Et là on est arrivé sur le sujet vraiment des mecs, voilà, on parlait des filles. Il dit ah quelle fille est-ce que tu trouves belle ici? Et là je lui dis je sais pas, il m'a dit quelle fille il trouvait belle. Et moi j'ai dit que la grande elle était assez jolie. C'était une grave erreur. Son amie, elle était juste à côté là. J'avais pas remarqué parce que elle l'a entendu. Je sais pas ce qui a mal fonctionné dans son cerveau. Je sais pas s'il y a des neurones qui se sont mal connectés. Mais après l'activité, pendant l'activité, elle a rien dit. Elle aurait pu dire ah j'ai entendu ça. Moi j'aurais été au courant. Non, elle a rien dit. Je découvre après le soir, tard le soir, que en fait, apparemment mon pote avait entendu que elle est dit à la grande. Genre Thomas a entendu qu'elle est dit à la grande. Oh en fait Théo, il t'aime. Non mais ça va pas de lancer les fausses infos comme ça. Il y a un truc qui a du mal à se passer dans sa tête. Et surtout que les deux, bah en fait elles sont pas si sympas. Au début j'ai dit que la grande était sympa. Non. Elles sont pas si sympas que ça. Elle croit que pendant tout le reste des vacances de cycle que j'avais un crush sur elle. Et là vient le dernier jour. Et le dernier jour, le soir, ah oui, on avait préparé un bal. Et c'est là où les mecs peuvent sortir le grand jeu. On peut aller chez les filles et demander hey tu veux danser avec moi? Et se faire recal comme une merde. Ou bien la fille elle accepte et ils dansent comme si c'était la vie en rose quoi. Il y a moi et mon pote Thomas, on n'a pas eu cette chance. Ça veut dire que Thomas et moi bah on a dansé ensemble. Pas non homo. No homo. Avec les potes on a tous dansé parce que pourquoi pas. C'était cool, c'était une disco en vrai. Et après cette soirée, qu'est-ce que je découvre? Bah elle a dit à ses potes j'espère vraiment que Théo me demandera pas de danser avec moi. Mais là il fait vraiment chaud. Ah, je vous jure ça m'a atomisé mon humeur hein, quand je l'ai entendu. Ça fait chier, ça m'a vraiment fait chier. Il y en a sûrement derrière votre écran là, vous dites c'est même pas une histoire si grave. Si ça t'arrive pas, non c'est pas grave, non c'est pas grave. Il y a sûrement Thomas qui est en train de penser oh, il en fait des caisses de con. Non, j'en fais pas des caisses. T'es pas dans ma situation, toi t'étais juste le transmetteur de messages. C'est toi qui m'as dit qu'elle avait pensé ça en fait. C'est toi t'es venu et tu m'as dit en fait j'espère vraiment que Théo il ne dansera pas avec moi parce que tu l'as entendu. Tu peux pas savoir comment je me suis senti. Enculé. Thomas je rigole ok, enfin mec on est potes ok, je rigole. Mais va te faire foutre quand même. Gentiment, avec politesse et beaucoup de respect, va te faire foutre. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé, que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, laissez un petit like, un petit commentaire en disant ouais je veux plus s'il te plaît. Si vous avez pas aimé, laissez-moi un commentaire qui me dit non arrête de poster, poste plus jamais, va te faire. Vous avez compris. Si vous êtes un fanboy, vous me donnez votre adresse, je viens chez vous aussi. Et vous donnez votre numéro et votre Twitter. C'est déjà la fin de cette vidéo. Je vais essayer d'en faire plus pendant les vacances comme j'ai dit au début parce qu'en vrai ça me manque. Et là j'ai vraiment bien aimé faire cette vidéo. Genre là j'ai vraiment kiffé vous parler à vous. J'espère que j'ai dit ce que j'avais à dire. C'était un Boing. Ciao. Ouais c'est l'intro à ma stu si vous avez jamais remarqué en fait. Allez je ferme ma gueule. Ciao. Ciao.